L'histoire de ce soir est une histoire un peu particulière. Elle concerne les petites bêtes qu'on retrouve parfois dans nos cheveux. Elles sont pas très sympathiques. Je vais vous présenter donc Maxence le Pou. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Maxence le Pou était loin d'être laid comme un pou. Toujours tiré à 4 épingles, cravate élégante et souliers vernis. Il buvait toujours dans des verres en cristal et aimait lire. Maxence le Pou avait une vie tranquille sur la tête d'un petit garçon chevelu prénommé Tom. Maxence le Pou aimait bien Tom. Tom l'emmenait au cinéma, à la campagne ou encore à la bibliothèque. Maxence et Tom cohabitaient. Maxence enfilait sa combinaison de plongée avant que Tom ne prenne son bain. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où la maîtresse déclara que Tom avait des poux. En réalité, Tom avait un pou. Ce qui n'est pas très grave, surtout quand le pou en question est aussi bien élevé que Maxence. La mère de Tom n'était pas de cet avis. Ni une ni deux, la voilà qui shampouine son fiston avec un puissant produit anti-poux. Laissé pour mort au fond de la baignoire, Maxence se réveille avec un horrible mal de tête. Mais le petit pou ne se laisse pas abattre. Il rajuste les nœuds de sa cravate et en quelques bonds part à la recherche de son nouveau chez lui. Vivotant ici ou là, Maxence est quelque temps STF. Sans tête fixe. Lundi, Maxence est dans la tignasse d'un petit garçon qu'il a croisé au parc, mais ce petit garçon ne doit pas prendre beaucoup de bains. Dans ses cheveux, on trouve de tout, des morceaux de gâteau, de la pâte à modeler, il y a même des petits oiseaux qui ont fait leur nid. Un peu trop de monde pour Maxence. Mardi, Maxence saute sur la tête de la première personne qui passe, un grand monsieur tout maigre. Mais le monsieur n'a plus trop de cheveux. C'est un monsieur chauve. Le monsieur laisse pousser ses cheveux juste dans la nuque. Mais cela n'aide pas Maxence, qui a bien trop de livres pour vivre dans une petite habitation. Mercredi, Maxence déménage sur la tête d'une belle blonde. On ne manque pas de cheveux par ici. Avant même que Maxence arrive à s'installer, il est victime d'une attaque de lac. Jeudi, à la sortie des écoles, il a tiré sur une jolie petite tête bouclée. Maxence installe son lit sur une anglaise et il se sent chez lui. Cette tête douillette appartient à la petite Sophie. Maxence est en confiance. Sophie a une bibliothèque bien fournie. Vendredi, Maxence accompagne Sophie à l'école. Sophie n'a pas beaucoup d'amis, elle est très timide. Parfois, elle parle avec une mouche qu'elle a appelée Aurore et dessine des petits cœurs sur ses cahiers. Des petits cœurs dans lesquels elle écrit Tom. Tom ? Ça nous dit quelque chose. Maxence est intrigué, il sort sa longue vue. Eh oui, c'est son Tom qu'il voit de l'autre côté de la classe. Maxence danse tout seul avec sa longue vue tellement il est content. Maxence a lu assez de romans d'amour pour savoir ce qu'il faut faire. Il enfile son bonnet de super espion et siffle Aurore. Aurore accourt. Ça te dit qu'on aide Sophie ?
demande Maxence. Aurore hoche la tête. Maxence monte sur le dos d'Aurore et se laisse porter jusqu'au bureau de Sophie. Il récupère incognito un papier et un stylo. Le stylo fait à peu près 1000 fois la taille de Maxence, mais avec l'aide d'Aurore, il le manie comme un chef. Après l'atelier écriture, il remonte sur Aurore et part larguer le petit mot sur le bureau de Tom. Le petit mot tombe sur la tête de Tom. Il ouvre le papier et fait un sourire à Sophie qui ne comprend pas pourquoi. À la récréation, Tom vient voir Sophie. « Je veux bien que tu me prêtes tes livres. Je viens chez toi après l'école ?» Et voilà, c'est par ce moyen que Maxence a pu retrouver la tête de Tom. Alors je vous invite à faire attention. Si vous vous grattez, pensez à le dire au papa et aux mamans. Profitez de ce confinement pour vérifier qu'il n'y ait pas de petit Maxence dans votre tête. En tout cas sur vos cheveux. Peut-être que moi aussi je vais vérifier. J'ai l'impression que ça me gratte. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit les enfants. Faites de beaux rêves et à demain.